Hello, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de la santé mentale. La santé mentale, c'est comme dirait l'OMS, est compris dans la santé en général. La santé mentale, c'est un état total de bien-être qui nous amène à notre plein potentiel, qui nous emmène à traverser les difficultés de la vie et à contribuer de manière productive à la communauté. Sachez qu'il n'y a pas de signe type ou de symptômes type qui parlent de troubles mentaux. En général, on constate qu'on ne se porte pas bien, on constate qu'on est en train de traverser des difficultés, on se dit dans notre tête, ça ne va pas, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien, mais on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe. La maladie n'est pas physique, il n'y a pas de plaie. On se rend compte que des fois, on pleure souvent les soirs. On se rend compte que pour un oui ou pour un non, on se fâche, on est en colère. Ça peut être des signes qui nous indiquent qu'il y a un problème au niveau mental. Il y a des personnes plus ou moins qui vont manger beaucoup. Il y a des personnes qui ne vont carrément pas manger. On a des troubles d'anorexie. On a plein de personnes qui se mettent au sport de façon excessive. On peut dire que là, il y a un trouble mental. Mais sachez qu'à la réalité, il n'y a pas de signe type. Il n'y a pas de symptôme qui dit que cette personne X ou Y a un trouble mental. On constate simplement que la personne réagit de façon différente dans une situation similaire ou dans des situations différentes. Là encore, il existe des traitements. Le traitement le traitement qu'on connaît le plus, c'est les thérapies avec des psychologues. Mais on vous donnera des médicaments qui vont aider à vous calmer. On vous donnera des anxiolytiques, en parenthèse, des médicaments qu'il faut prendre à certaines heures pour vous aider à vous calmer. Mais le traitement, c'est une très bonne hygiène de vie. Il y a d'autres qui passent par la religion, il y a d'autres c'est le sport, il y a d'autres qui c'est la musique. Chacun a des passions. Il faut quand même, pratiquer une activité ou pratiquer des activités qui vous amènent à être heureuse, à déborder de joie. En ce moment-là, on se dit qu'on est en train de soigner un trouble psychologique, un trouble moral. Quand je fais du sport, je suis heureuse, j'évite de penser à certaines choses. Quand je vais par exemple à l'église, ça me calme. Il y a d'autres, quand je dis à l'église, chacun a sa religion. Il y a d'autres c'est la mosquée, il y a d'autres qui font autre chose, il y a d'autres qui se sentent bien. Ça dépend de où tu te sens. Où tu sens que là-bas, tu as la paix du cœur et que ça peut t'aider à être heureuse, c'est l'essentiel. Toujours est-il qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie pour faire cesser les troubles mentaux. Oui, effectivement, la thérapie simple ne peut pas forcément régler tous les problèmes. Il y a des personnes qui sont très colériques, qui sont très nerveuses dans des situations données. À ce moment-là, le praticien qui est le psychologue peut estimer qu'il vous donne des médicaments, mais sur une période donnée. Sachez que les médicaments ne vont pas tout régler. Mais il y a des personnes qui ont de graves troubles mentaux, comme la schizophrénie, qui ont besoin de médicaments à vie. S'ils arrêtent, ils ont des troubles dissociatifs de la personne. C'est ce qu'on regarde à la télé, on voit qu'il y a des crimes passionnels. Celui-là, aujourd'hui, il est X, demain, il est Y. On se dit qu'il y a 20 personnalités dans une personne. Ça existe, malheureusement. Sur une longue période, oui, il y a des effets secondaires, mais ça dépend de chaque laboratoire. Je pense que le praticien va prendre en connaissance de cause vos allergies, l'environnement dans lequel il se trouve, avant de vous donner un médicament. Vous pouvez faire des allergies, ça c'est clair. Vous pouvez avoir des vertiges dans un premier temps, vous pouvez avoir des maux de tête. Mais au fur et à mesure, il y a un ajustement qui se fait au niveau de la prise médicamenteuse. En général, on se dit que ces thérapies sont coûteuses. Mais laissez-moi vous dire que dans la majeure partie des centres de santé publics, vous avez un psychologue. Ou si vous n'avez pas le psychologue, vous avez un agent qui peut vous référer à un psychologue. Et relativement, ça revient moins cher. On se dit que c'est cher. Mais c'est parce qu'on n'a pas l'information que dans certains centres de santé, il y a des psychologues qui sont formés.
et qui ont besoin aussi qu'on vienne vers eux pour se faire entendre. Mais en général, si vous n'avez pas accès à un praticien ou à un psychologue ou à un thérapeute pour aider la personne, vous pouvez simplement l'écouter, l'aider, l'amener à avoir une hygiène de vie conforme. Je sais que par exemple, mon frère ne se sent pas bien, il est nerveux. Bon, il aime pratiquer du sport. Qu'est-ce que je fais? Je l'invite à avoir une activité sportive. Ah, viens, on va marcher, viens, on va courir. Ou bien, par exemple, la personne, elle aime bien manger. Ah bon, viens, je t'invite au resto. De temps en temps, faites de petites sorties. Mais je pense que le mieux pour les personnes qui ont des troubles mentaux ou qui ne se sentent pas bien, c'est de les écouter. En général, quand la personne vous dit ça va pas, faut pas le minimiser, faut s'asseoir, faut l'écouter. Si on écoute attentivement et sans juger, je pense qu'on peut être, comment dirais-je, des amis pour ces personnes-là et les aider à s'en sortir. Mais comme je l'ai dit auparavant, est-ce que vous vous sentez totalement bien? C'est la question. Est-ce que je me sens bien dans la tête? Le mental, c'est pas comme le physique, il n'y a pas de plaie. Mais en général, on se dit, bon, je vais pas bien. Pourquoi tu vas pas bien? Bon, parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas ça. Mais en réalité, vous n'avez pas de réponse objective à la question que vous vous posez. Si vous n'avez pas de réponse objective en ce moment, vous pouvez vous dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement. Mais mentalement, comment je fais pour m'en sortir? Essayez d'identifier ce qui vous ferait plaisir. Allez, je m'offre un sac, ça me fait plaisir. Je fais du shopping pour les femmes en général. Les hommes, on va dire, bon, je voyage un peu, j'essaie de changer un peu d'univers, d'environnement pour me faire plaisir, voir. Et si vous essayez toutes ces choses, que vous voyez que ça ne va vraiment pas, ben, je vous invite à consulter un thérapeute tout simplement pour essayer de mettre des mots sur ce qui ne va pas. D'un point de vue extérieur, on peut se dire par exemple, j'ai pas atteint le niveau intellectuel que je veux. On dit quoi? Que la santé mentale, c'est un bien-être psychologique, moral, qui nous permet d'affronter les difficultés de la vie. Et si on n'arrive pas à affronter les difficultés de la vie, ben c'est clair que le mental et le moral prennent un coup. Si on n'arrive pas à participer à la communauté, parce qu'on se dit que par exemple, mon petit frère, il travaille aujourd'hui, il arrive à subvenir aux charges de la famille, moi je suis le grand frère, je n'arrive pas. Ben c'est clair que moralement, ça va pas aller. Si aujourd'hui j'aime quelqu'un, j'aime une femme, j'aime un homme, et je n'arrive pas à rendre cette personne heureuse, ou cette personne à me dire je ne t'aime pas, ben c'est clair que moralement, psychologiquement, on est atteint. Mais c'est comment on s'en sort, comment on fait pour que on puisse rebondir. C'est là le problème. C'est là que la thérapie rentre en ligne de compte, ou une bonne hygiène de vie tout simplement. Oui, ça c'est vraiment la totale. En Afrique, on se dit ça n'existe pas. On n'est pas malade, ça peut pas arriver à une personne, ça peut même pas arriver à un homme, ça peut pas arriver à une femme. Mais il faut se dire que de plus en plus, on parle de santé mentale. Que ce soit nos autorités, nos stars et tout. On se réveille un matin, on dit telle personne est décédée. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est suicidée. Parce qu'on n'a pas fait attention au fait que la personne disait ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, je pense qu'il faut inviter les uns et les autres à s'écouter de plus en plus de façon attentive. Parce qu'on écoute, mais on n'écoute pas bien. On s'entend, mais on ne se comprend pas. La personne te dit ça va pas. Tu dis, oh, laisse pour toi, demain ça va aller. Mais non, qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Peut-être que si on fait de plus en plus attention aux causeries, aux discussions que nous avons, aux signes, au comportement de la personne, peut-être que de plus en plus, on va arriver à parler de santé mentale et à lutter et à mettre les moyens pour lutter contre la santé mentale. Oui, le gourmet fait partie malheureusement d'un signe de santé, de trouble de santé mentale, si vous voulez. Quand une personne vous dit je ne vous aime pas, ou bien je ne vous aime plus, ou bien pose un acte en désaccord avec votre amour, avec toute la pensée et tout, comment dire, le ressenti que vous avez sur cette personne, c'est clair que
ça vous crée un trouble de santé mentale. Mais est-ce pour autant que vous allez vous laisser mourir? Telle est la question. Il faut que vous rebondissiez dessus, que vous puissiez vous battre et que vous puissiez vous en sortir. Parce que vous n'allez pas vous laisser mourir pour X, Y, telle raison. Vous devez vous battre. Vous devez vous dire, il y a d'autres personnes qui m'aiment. Il y a d'autres personnes qui sont en accord avec moi et que si X ne m'a pas aimé, Y m'aimera. Il n'y a pas de liste d'éléments qu'il faut éviter. La santé mentale, c'est quoi? On dit, c'est dans ma tête. Il faut que je sois bien physiquement, moralement, psychologiquement. Et ça m'aide à, à lutter contre les difficultés de la vie et à participer de manière productive à la communauté. Je ne peux pas dire que l'alcool, la toxicomanie ou ce genre de choses-là sont, à proscrire. Non, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont obligées, qui ont des maladies, par exemple, qui ont le cancer, par exemple, qui sont obligées de prendre certaines drogues pour calmer les douleurs et pour pouvoir travailler. Il y a d'autres qui, bon, par exemple, moi j'ai besoin d'un petit verre le soir pour me sentir bien, pour pouvoir travailler, pour être dans mes pleines capacités au travail. Donc, franchement, c'est à petite dose. Chacun fait ce qui lui plaît. On ne peut pas imposer à un individu aujourd'hui, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien. C'est des déterminants de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'estime, par exemple, que peut-être une petite cigarette de temps en temps, ça me fait plaisir. Ça m'aide. Lui, c'est ce qui le rend bien dans sa tête. Donc, c'est ce qu'il va faire pour être à l'aise d'aimer. Quand lui, il fait ça, il travaille de façon efficace. 24 heures sur 24, il est calé. Il y a d'autres qui vont dire, par exemple, moi, j'aime bien prendre un verre le soir, ça me détend. Bon, lui, c'est son hygiène de vie. C'est ce qui le rend bien, entre parenthèses. On peut pas lui enlever ça. Donc, c'est chacun qui fait, sa petite recette pour dire que voilà le contenu qui fait que, par exemple, moi, je suis bien. Merci d'avoir suivi avec attention cette vidéo. J'espère avoir répondu un tant soit peu à toutes vos interrogations. Nous attendons vos questions, vos suggestions et nous espérons pouvoir y répondre. Merci.